Je suis assise ici, dans le calme de ma cuisine, entourée de l'odeur rassurante du café qui infuse doucement. À 70 ans, j'ai appris que le silence est parfois le plus bavard des compagnons, surtout quand on observe le monde depuis une fenêtre qui a vu passer tant de saisons. Mes mains, un peu plus fragiles qu'autrefois, tiennent cette tasse comme un ancrage nécessaire. Je vous regarde, vous les hommes de ma génération, et je vois ce que vous essayez si souvent de camoufler derrière un pas pressé ou un regard fuyant. Je suis devenue une observatrice attentive, une gardienne des vérités silencieuses que vos cœurs n'osent plus murmurer. Vous portez sur vos épaules une armature invisible, forgée par des décennies de labeur et de certitudes qu'on vous a imposées dès l'enfance. J'ai vu mon propre compagnon et tant d'autres amis chers s'épuiser à vouloir être ce pilier inébranlable, cette tour de contrôle qui ne doit jamais vaciller. On vous a enseigné que votre valeur se mesurait à l'épaisseur de vos murs et à l'éclat de vos trophées extérieurs. Mais aujourd'hui, dans le crépuscule doré de nos vies, je sens votre fatigue. C'est une lassitude profonde, celle d'un guerrier qui ne sait plus pourquoi il continue de brandir un bouclier devenu bien trop lourd. Ne croyez pas que je vous juge du haut de ma sérénité retrouvée, car j'ai été votre complice silencieuse dans cette quête effrénée d'apparence. Moi aussi, j'ai cherché une forme de sécurité et de validation dans l'ampleur de nos maisons, dans le lustre des objets qui devaient dire au monde que nous avions réussi. J'ai cru que ces murs épais nous protégeraient du temps qui passe, alors qu'ils ne faisaient que nous isoler dans un théâtre de consommation. Nous avons, ensemble, construit des forteresses de confort qui, au fil des années, se sont transformées en prisons dorées où la spontanéité s'est lentement éteinte. Laissez-moi vous poser une question, une de celles qui empêchent de dormir quand le reste de la maison s'est enfin tu. Avez-vous passé la majeure partie de votre existence à mettre de l'argent de côté pour pouvoir enfin commencer à vivre, ou êtes-vous en train de cesser de vivre aujourd'hui simplement pour continuer à accumuler ces réserves? C'est le grand paradoxe que j'observe chez tant d'hommes de votre âge. Vous attendez un signal, un feu vert du destin ou de votre banquier, alors que la vie s'écoule entre vos doigts comme le sable d'une plage que vous n'avez pas foulée. Imaginez que vous marchez sur un sentier côtier, le vent dans les cheveux, mais que vous portez un sac à dos rempli de pierres précieuses, de titres de propriété et de vieux souvenirs de gloire. Ce sac, c'est votre orgueil et vos possessions, ce sac à dos pesant qui vous empêche de marcher d'un pas léger aux côtés de ceux que vous aimez. Vous avez peur de le poser, craignant qu'une fois délesté, vous ne soyez plus rien aux yeux des autres. Pourtant, c'est ce poids qui vous courbe l'échine et vous empêche de lever les yeux vers l'horizon lointain. Nous, les femmes, nous voyons souvent ce que vous tentez désespérément de cacher derrière la carrosserie d'une belle voiture ou les détails techniques d'un jardin trop parfait. Nous percevons l'angoisse derrière l'obsession du maintien du rang social. J'ai compris avec le temps que ces habitudes de consommation ne sont que des armures de substitution. Vous les utilisez pour braver l'idée de l'invisibilité, pour prouver que vous êtes encore dans la course. Mais saviez-vous que votre force n'a rien à voir avec votre capacité à payer l'addition, mais tout avec la profondeur de votre présence enfin retrouvée? J'ai vu tant d'hommes s'accrocher à leur standing comme un naufragé à une épave, persuadés que leur attrait résidait dans ce qu'ils pouvaient offrir matériellement. Quelle erreur tragique nous avons commise en vous laissant croire cela pendant si longtemps. La paix partagée
vaut tellement mieux que l'orgueil d'un patrimoine qui finit par nous posséder plus que nous ne le possédons. Je préférerais 1000 fois un homme serein, capable de s'asseoir avec moi pour regarder les oiseaux, plutôt qu'un protecteur épuisé qui calcule nerveusement le coût de chaque instant de repos. C'est cette légèreté que je vous propose. L'ennemi qui vous guette n'est pas le manque de moyens, mais le fantôme de l'invisibilité qui murmure à votre oreille que sans vos attributs de pouvoir, vous n'êtes plus rien. C'est un mensonge que votre ego utilise pour vous maintenir enchaîné à des responsabilités obsolètes. Vous craignez de devenir inutile si vous simplifiez votre vie, si vous vendez cette grande maison ou ce symbole de luxe qui ne sert plus qu'à nourrir vos soucis. Pourtant, c'est précisément dans ce dépouillement que l'on retrouve la noblesse de l'être. On ne perd pas son respect en perdant son luxe superflu. Au fil des décennies, j'ai noté ce décalage entre vos efforts herculéens et la simplicité de nos besoins réels. J'ai vu des hommes que j'aimais s'éteindre prématurément parce qu'ils ne savaient pas comment s'arrêter, comment dire que le travail était fini. Ils pensaient léguer un héritage de pierre sans voir que nous aurions préféré des souvenirs et un mari en bonne santé. Ce bagage invisible que vous traînez derrière vous ne fait qu'approfondir les rides de votre front sans jamais apaiser votre âme. Il est temps de regarder ce que contient réellement votre sac à dos. Mais peut-être vous demandez-vous pourquoi nous, vos compagnes, avons mis tant de temps à vous dire la vérité sur ce théâtre des apparences. Pourquoi avons-nous simulé cet intérêt pour vos trophées alors que nous rêvions d'autre chose, de plus simple et de plus vrai? Il y a une raison secrète à notre complicité dans votre erreur, une peur que nous avons pour vous et qui concerne la fragilité de votre identité une fois que le décor s'effondre. Avant de vous parler du bureau rempli de vieux dossiers, je dois vous révéler ce que nous ressentons vraiment. Je me souviens de notre ancienne berline allemande, celle que mon mari astiquait chaque dimanche avec une dévotion presque religieuse. C'était le symbole de sa réussite, un trophée d'acier qui brillait dans l'allée, mais qui, en réalité, l'enchaînait bien plus qu'il ne le servait réellement. Chaque petite rayure fortuite devenait un drame national. Chaque révision technique, une source d'angoisse financière et mentale épuisante. Je le regardais souvent par la fenêtre, le dos courbé sur cette carrosserie froide, et je voyais un homme possédé par son propre jouet de luxe. Ce n'était plus une voiture pour voyager, c'était un autel sacrificiel où il immolait ses précieux après-midi de repos. Nous tombons souvent dans ce piège insidieux, n'est-ce pas? Nous croyons acquérir des objets pour nous faciliter la vie, alors que nous ne faisons qu'embaucher de nouveaux maîtres exigeants. Cette grande maison avec ses chambres vides, que je devais dépoussiérer sans cesse, demandait une énergie folle, simplement pour rester présentable aux yeux des autres. Chaque bibelot fragile, chaque mètre carré de parquet ciré nous réclamait une part de notre attention et de notre vitalité déclinante. On finit par se rendre compte que ce n'est pas nous qui possédons ces murs, mais bien eux qui nous tiennent en laisse, exigeant des soins constants au détriment de notre propre paix intérieure. C'est ce que j'appelle le jardin suffoqué. J'ai vu tant d'hommes passer leur week-end entier à tailler, tondre et peaufiner les contours de leur existence pour que le voisinage ne perçoive aucune faille dans leur décor. Vous dépensez une force incroyable à élaguer les apparences,
à couper chaque branche qui dépasse de votre statut social, au point qu'il ne vous reste plus une once de souffle pour simplement vous asseoir et sentir le parfum de la vie qui passe. À force de vouloir un jardin parfait, vous oubliez d'y vivre. Vous devenez les gardiens épuisés d'un musée de prestige où plus rien de sauvage ne peut fleurir. Pendant que mon compagnon s'inquiétait de l'entretien de notre résidence secondaire, le temps ne demandait aucune maintenance pour s'enfuir. J'ai vu nos petits-enfants grandir à travers de simples photos de famille, car nous étions trop occupés à préserver un patrimoine que nous pensions leur destiner plus tard. Quelle ironie cruelle de se priver de leur rire aujourd'hui pour leur léguer des pierres froides demain. Ils n'ont que faire de nos argenteries si nous sommes trop fatigués pour jouer avec eux sur le tapis. Le coût réel de cette maintenance invisible, c'est l'absence de souvenirs vivants avec ceux qui comptent le plus pour notre cœur. Cette économie psychologique est bien plus dévastatrice que n'importe quelle inflation boursière. Chaque objet inutile que vous conservez par pur orgueil est une fuite de gaz dans votre réservoir de sérénité. J'ai appris avec l'âge à identifier ces voleurs d'énergie qui se déguisent habilement en signes de confort. Une voiture trop chère, une montre qui nécessite une assurance complexe, un abonnement à un club select où l'on ne va que pour être vu. Tout cela grignote votre espace mental, vous laissant vide et irritable le soir venu. Simplifier son décor, c'est avant tout offrir des vacances à son esprit et retrouver enfin la légèreté de la jeunesse. Mais attention, chers amis, car se débarrasser des objets n'est que la première étape de cette libération nécessaire. Il existe une autre forme de bagage, bien plus insidieuse, qui s'immisce dans l'intimité même de nos foyers et dévore nos relations les plus précieuses. J'ai observé des familles entières se déchirer à cause d'une habitude que vous considérez sans doute comme une vertu, alors qu'elle est le poison le plus lent de la vie de couple. Ce prochain secret que nous allons explorer ensemble est celui qui génère le plus de divorces tardifs et de silences amers entre les générations. Êtes-vous prêt à affronter ce qui détruit réellement la paix de votre foyer? J'écoute souvent le silence de cette grande maison quand la nuit tombe, ce calme qui devrait être une récompense, mais qui ressemble parfois à un vide étouffant. Je vous vois, mes amis, assis dans votre fauteuil, l'esprit encore tourmenté par cette petite voix qui murmure « Juste encore un peu ». Cette soif d'accumulation n'est pas de la gourmandise, je le sais bien. C'est une anxiété sourde qui vous pousse à amasser pour conjurer le sort. Vous avez peur de manquer, peur de déchoir, et cette quête du « toujours plus » devient une drogue qui anesthésie votre capacité à savourer l'instant présent. Je suis restée attentive à ce manège pendant des années, observant comment l'espoir d'une sécurité totale vous transforme en prisonnier de vos propres coffres-forts. Les publicitaires l'ont bien compris et ils rôdent autour de votre retraite comme des loups affamés, déguisés en conseillers bienveillants. Ils vous vendent de la protection à chaque coin de rue, vous faisant croire que votre tranquillité dépend d'une alarme plus sophistiquée ou d'une assurance supplémentaire pour des risques qui n'arriveront jamais. Ils exploitent votre noblesse de protecteur pour en faire une proie facile, vous vendant des remparts de papier pour vous rassurer face au temps qui passe. Je suis révoltée de voir comment on utilise votre peur de l'avenir
pour vous dépouiller de votre sérénité actuelle. Vous achetez des forteresses virtuelles alors que le vrai danger est de mourir de solitude dans une demeure trop bien gardée. Entrez avec moi dans cette pièce que vous appelez votre bureau, là où l'odeur entêtante du vieux papier et de l'encre sèche semble avoir figé le temps. J'y ai trouvé des piles de dossiers, des relevés de comptes poussiéreux et des titres de propriété jaunis que mon compagnon gardait comme des reliques sacrées. Chaque feuille représentait une heure de vie sacrifiée, une promenade en forêt annulée pour vérifier une virgule ou un taux d'intérêt. Ce parfum de nostalgie administrative est un poison lent qui s'insinue dans vos poumons, vous faisant croire que votre existence est contenue dans ces classeurs. C'est une illusion tragique, car aucun document notarié ne pourra jamais certifier la chaleur d'un baiser ou la profondeur d'un rire partagé dans la cuisine. Vous regardez vos possessions comme des amarres solides qui vous stabilisent face à la tempête. Mais ouvrez les yeux, ce sont en réalité des ancres. Vous pensez être le capitaine de votre navire, mais vous avez jeté tellement de ferraille au fond de l'eau que votre bateau ne peut plus bouger d'un pouce. Pendant que vous polissez vos trophées, l'horizon nous appelle et le vent se lève pour une dernière traversée que nous devrions faire ensemble, léger et libre. Je refuse de rester à quai simplement parce que vous craignez de naviguer sans vos bagages encombrants vers ce magnifique coucher de soleil. Votre sécurité est devenue votre chaîne et votre patrimoine un boulet que vous traînez avec une fierté qui me brise le cœur. Je ne dis pas cela sans savoir ce que coûte l'imprudence, car j'ai encore en mémoire le souvenir cuisant de cet automne 1987 où tout a failli basculer. Mon mari, obsédé par l'idée de doubler notre mise pour nous mettre à l'abri, avait suivi un mirage financier qui a failli nous coûter cette paix que nous avions mis des décennies à construire. J'ai vu la sueur sur son front et la terreur dans ses yeux quand il a compris que son désir de protection nous menait droit au naufrage. Cette erreur spécifique, née d'une angoisse de manque totalement irrationnelle, a laissé une cicatrice profonde sur notre intimité. Nous avons sauvé les meubles, mais nous avons failli perdre l'essentiel, la confiance absolue que nous avions l'un envers l'autre. Cette tension permanente que vous entretenez pour maintenir votre rang finit par devenir le décor invisible de nos journées, un bruit de fond qui parasite nos échanges les plus tendres. Pourquoi restons-nous si souvent silencieuses face à votre agitation, nous les femmes qui partageons votre toit et vos rêves? Ce n'est pas par désintérêt, mais par une pudeur qui cache une inquiétude grandissante pour votre santé mentale et physique. Il y a une habitude que vous considérez sans doute comme une vertu protectrice, mais qui agit comme un poison lent au sein de notre couple. Je me dois de vous révéler ce secret qui, s'il n'est pas dit, finit par créer des silences définitifs et des divorces, là où il ne devrait y avoir que de la complicité. Qui êtes-vous, mon ami, si j'écarte d'un geste votre ancien titre de directeur, cette voiture rutilante et ce rôle de pourvoyeur infatigable que vous portez comme une livrée? J'ai vu tant d'hommes s'effondrer devant ce miroir vide, terrifiés à l'idée que sans leurs attributs de pouvoir, ils ne seraient plus que des ombres traversant la cuisine. C'est le grand vertige de votre identité. Vous avez trop souvent confondu votre utilité sociale avec votre dignité intrinsèque.
Pourtant, je vous le dis avec la tendresse d'une femme qui a vu le décor tomber. Votre valeur véritable commence précisément là où vos fonctions s'arrêtent, dans ce silence nu où seule votre âme respire enfin, libérée de l'obligation de briller. Il existe un mot que vous semblez avoir banni de votre vocabulaire, un mot qui sonne pourtant comme une bénédiction, le mot « suffisant ». J'ai observé cette course effrénée vers un « toujours plus » qui ressemble à une soif que rien ne semble pouvoir étancher. Vous craignez sans doute qu'en disant « j'en ai assez », vous ne déclariez votre propre obsolescence. Mais la sagesse de nos 70 ans nous enseigne que le suffisant est en réalité le sommet de l'élégance. C'est le moment sacré où l'on cesse d'ajouter des pierres à son édifice pour enfin commencer à habiter les pièces que l'on a construites avec tant de peine durant des décennies. Parlons franchement de cet héritage que vous protégez avec une telle dévotion, souvent au prix de vos plus beaux sourires. J'ai vu trop de familles se déchirer autour de patrimoines immobiliers qui ne sont en fin de compte que des chaînes dorées pour ceux qui restent. Ce que vous appelez avec fierté un trésor n'est souvent qu'un encombrement que vos enfants devront trier et liquider avec lassitude, regrettant amèrement que vous ayez préféré les briques à leur propre compagnie. Ils n'ont que faire de vos investissements si vous êtes devenu un étranger pour eux, à force de vouloir les protéger du manque. Votre legs le plus précieux ne se trouve pas chez le notaire. Imaginez votre vie comme un fleuve qui s'affine à mesure qu'il approche de sa destination finale. Au départ, le courant est impétueux, charriant des sédiments d'orgueil, de conquête et de bruit. Mais à l'approche de l'embouchure, là où l'eau douce rencontre l'infini, la rivière doit devenir calme et limpide. Pour atteindre cette profondeur, vous devez laisser les lourds sédiments de vos ambitions passées se déposer au fond. Si vous persistez à vouloir tout transporter jusqu'au delta, vous ne ferez que troubler l'eau et rendre la traversée pénible pour vous et pour nous. La noblesse du dénouement réside dans cette clarté retrouvée, cette transparence qui permet enfin de voir le cœur. Je vous regarde et je me demande souvent, que préférez-vous laisser derrière vous, le solde impressionnant d'un compte bancaire glacé ou le souvenir du brillant dans vos yeux quand vous racontez une histoire? Le chiffre est une mesure sans âme qui s'évaporera bien vite, tandis que l'étincelle de vie que vous offrez aujourd'hui nourrira encore longtemps ceux qui vous aiment. J'ai vu des hommes mourir riches et pourtant terriblement pauvres en émotions, entourés d'objets précieux, mais dépourvus de cette chaleur humaine qui rend la fin du voyage supportable. Ne confondez pas la réussite d'une carrière avec la réussite d'une vie. Le véritable climax n'est pas votre dernier contrat. C'est une épreuve métaphysique que de se voir devenir invisible aux yeux d'un monde qui n'adore que l'efficacité immédiate. J'ai vu des amis chercher désespérément leur reflet dans de vieux titres de gloire, craignant de disparaître sans leur costume de commandant. Mais nous, les femmes qui vous observons, nous ne cherchons plus le général ou le bâtisseur. Nous cherchons l'homme capable de s'émerveiller d'un instant de calme sans vérifier ses notifications ou son rang. Cette peur de l'inutilité est votre plus grand ennemi. Elle vous pousse à des efforts absurdes. Pourtant, c'est dans votre dépouillement que vous devenez enfin réellement visible à nos yeux, car votre présence
n'est plus masquée. Nous arrivons à un point de rupture, un moment où la vérité ne peut plus être dissimulée sous des tapis d'Orient ou des bijoux de prix. Vous sentez, au plus profond de vous, que ce théâtre des apparences commence à s'effriter et que les applaudissements d'autrefois ne résonnent plus que comme un écho lointain. Il est temps de choisir. Voulez-vous finir vos jours comme le gardien d'un musée de souvenirs ou comme l'artisan d'une sérénité nouvelle? Mais avant de franchir ce pas, je dois vous prévenir que le plus grand sacrifice n'est pas matériel. Il s'agit de renoncer à une habitude mentale qui empoisonne nos nuits et que vous gardez jalousement. Le café a refroidi dans ma tasse, mais la chaleur de cette cuisine reste intacte, comme une promesse tenue au crépuscule. Je vous regarde encore, à travers le souvenir de tous ces hommes que j'ai aimés et observés, et je veux vous dire une dernière certitude. Vous avez assez combattu. La guerre des apparences est terminée. Et vous n'avez plus besoin de prouver votre force en érigeant des remparts de possessions inutiles. Simplifier votre décor n'est pas un aveu de faiblesse, c'est l'acte de courage le plus pur d'un homme qui choisit enfin de s'appartenir. Voyez votre vie comme une lueur dans l'âtre, cette lareira acesa qui réchauffe sans avoir besoin d'une montagne de combustible. Ce n'est pas la quantité de bois entassé dans la remise qui compte désormais, mais la qualité de la flamme, cette clarté qui danse dans vos yeux quand vous êtes enfin présent. Une vie qui chauffe ceux qui l'entourent n'a besoin que de peu de choses, juste d'une étincelle de sincérité. Votre véritable éclat ne vient plus de l'or que vous portez, mais de la chaleur que vous dégagez simplement en étant là, serein et léger. En déposant votre armure au vestiaire, vous nous offrez le plus beau des cadeaux. Nous, vos compagnes, n'avons jamais eu soif de vos trophées, mais de votre regard libéré de l'angoisse du lendemain. Choisir la légèreté est un acte d'amour immense envers vous-même, mais aussi envers nous. C'est nous autoriser à vous aimer pour l'homme nu, fragile et magnifique que vous êtes devenu sous l'écorce du temps. Ne craignez pas que votre demeure paraisse vide sans ces artifices. Elle sera enfin remplie de cet espace nécessaire pour que nos âmes puissent respirer ensemble. Et vous, mes sages argentés qui m'écoutez depuis le confort de votre propre foyer, qu'avez-vous découvert au fond de vos placards? J'aimerais que vous partagiez avec nous ce que vous avez trouvé inutile de conserver après vos 60 ans. Quelle part de votre ancienne armure avez-vous laissé au bord du chemin pour marcher plus léger? Vos témoignages sont autant de bougies pour ceux qui hésitent encore sur le seuil de leur propre libération. Écrivons ensemble cette nouvelle page où la richesse se mesure à la profondeur de nos silences et non plus au tumulte de nos avoirs. Je vous laisse maintenant avec cette lueur qui vacille doucement sur la table. Que votre nuit soit peuplée de rêves apaisés et que votre réveil soit celui d'un homme qui n'a plus rien à conquérir, sinon sa propre joie. Mon cœur de vieille femme ne souhaite que votre sérénité retrouvée. Allez vers cette clarté nouvelle sans regarder en arrière. Le meilleur de vous-même n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans la paix que vous diffusez enfin autour de vous, comme un feu de cheminée qui ne s'éteint jamais.
Prenez soin de vous. Vous avez mérité cette paix.